vous avoir partagé quelques vidéos sur la routine de soins des cheveux des enfants, sur des idées de coiffure. Sur Instagram, je vous ai partagé un petit peu des trucs sur les produits que j'aimais bien pour les soins des cheveux crépus et bouclés. Il y a une question qui revient quand même assez souvent et la question c'est comment que je fais pour coiffer ma fille sans chichi. Ah, ça je peux vous dire que j'en ai cumulé quelques trucs et astuces du haut de ces 2 ans car j'ai toujours adoré jouer dans ses cheveux et pour moi c'est quelque chose d'assez important que ma fille puisse comprendre que son type de cheveux est un type de cheveux qui est unique, qu'elle doit en prendre soin, qu'elle doit les garder en santé pour leur état de santé dans le futur. Donc c'est pourquoi que j'ai toujours accordé une importance sur les soins de ses cheveux, mais également de lui partager et de lui léguer ces connaissances-là en termes de cheveux. Lorsque je parle de connaissances, c'est bien sûr juste de booster son estime de soi, qu'elle puisse comprendre que même si qu'elle a les cheveux différents d'autrui, qui sont crépus, qui peuvent être difficiles à coiffer, qui peuvent être frisottés, je veux qu'elle comprenne qu'elle quand même, ça reste qu'elle est une magnifique petite fille, qu'elle est belle et qu'elle peut faire de très très belles choses avec ses cheveux. J'ai à peu près 7 à 8 trucs que je vais vous partager, que je mets en application pour ma fille et qui fonctionnent vraiment bien parce que oui, pour moi, ça n'a jamais été quelque chose de difficile de coiffer ma fille. Elle a toujours aimé ça, elle adore ça même. Même si qu'elle gigote un petit peu, on s'entend, c'est un enfant de 2 ans, mais sur les histoires que j'entends de d'autres mamans qui me racontent comme quoi que c'est la crise, c'est la guerre mondiale, de mon côté, je me compte assez chanceuse d'être capable de coiffer ma fille sans chichi. C'est super important de partir sur des bonnes bases avec votre enfant lorsqu'on parle du moment de la coiffure, du moment de prendre soin des cheveux, parce que si votre enfant associe ce moment-là à un moment désagréable, à un moment qu'il n'aime pas, ça risque de traîner et de grandir avec votre enfant et votre enfant n'aimera pas prendre soin de ses cheveux dans le futur parce qu'il associera toujours ça à quelque chose de négatif. Donc mon premier conseil, c'est bien sûr de choisir le bon moment. Évitez de choisir un moment où est-ce que votre enfant est en train de jouer et que vous arrivez out of nowhere et puis ok, viens-t'en ma fille, c'est l'heure de se coiffer. Vous pouvez être sûr et certaine que ça va être la crise parce que vous venez déranger votre enfant lorsqu'il est en train d'être dans ses choses à lui. Donc, essayez de prévoir ce moment-là et d'avertir également votre enfant d'avance. Nous, c'est ce qu'on fait également sur plein d'autres choses avec les enfants, que ce soit pour le moment du repas, que ce soit pour l'heure du dodo. On avertit nos enfants d'avance pour qu'ils soient préparés mentalement que ce moment-là s'en vient. Choisir le bon moment aussi, c'est également de ne pas prendre un moment où est-ce que votre enfant est fatigué. Moi, personnellement, de mon côté, j'aime beaucoup procéder à la coiffure de ma fille après le bain, dans la routine du soir. Ça fonctionne super bien. Elle est calme, elle est reposée, elle a mangé. Un deuxième conseil que j'ai pour vous, c'est de créer un moment avec votre fille. Donc, montez un scénario pour le moment de la coiffure. Donc, de se faire un moment mère-fille, que ce soit de dire que ça va être le moment où est-ce que vous allez la chouchouter, vous allez la gâter, faire un moment salon de coiffure, donc monter un setup et tout. Ça peut très bien fonctionner pour l'aider à avoir envie de participer à ça puis à rester un peu plus tranquille au moment de la coiffure. Mon prochain conseil, c'est d'être prêt. Donc, ayez tous vos éléments à votre disposition, que ce soit les produits pour les cheveux, les crèmes, les peignes, les brosses à cheveux. Ayez tout à votre portée pour éviter d'avoir à vous déplacer en cours de route et créer de l'impatience chez votre enfant. Distrayez votre enfant, ça pour moi c'est un incontournable et je pense qu'il y a plusieurs mamans parmi vous qui vont être d'accord avec moi. Il faut distraire notre enfant parce que ça risque d'être quand même un moment qui dure plus que 15-20 minutes, qui est long pour votre enfant. Donc si votre enfant a absolument rien à faire, c'est sûr que votre enfant va s'impatienter rapidement. C'est souvent à ce moment-là que je vais donner à ma fille sa tablette d'apprentissage, que je vais lui donner des grignotines un petit peu plus funky que ce que je lui donne d'habitude pour pouvoir la permettre d'être patiente. Et un truc qui fonctionnait beaucoup quand ma fille était plus jeune, c'était de la placer directement devant le miroir pour qu'elle voit ce que je suis en train de faire. Ça la permettait d'être beaucoup plus patiente parce qu'elle voyait ce que je faisais plutôt que de sentir qu'on la joue dans les cheveux puis qu'elle comprend pas trop et assurément créer de l'impatience. Avoir les cheveux démêlés reste très important et surtout ne pas avoir les cheveux secs. Donc lorsque vous procédez à la coiffure de votre enfant, si c'est après un bain, après un shampoing et tout ça, c'est juste parfait. Moi, c'est ce que je fais parce que les cheveux
cheveux sont bien hydratés, sont bien nettoyés, ils sont malléables. Donc, surtout si votre enfant a les cheveux très très crépus. Donc, je viens de mettre un conditionnaire dedans, donc ils sont démêlés, ils sont plus faciles à coiffer. Mais si c'est en plein milieu de la semaine, où est-ce que vous voulez rafraîchir la coiffure de votre fille, ce qui m'arrive aussi très souvent, utilisez un leave-in conditioner également ou encore tout simplement utiliser un démêlant. Il va être important d'utiliser des accessoires qui sont doux pour les cheveux de votre enfant, autant au niveau des produits que du peigne ou de la brosse. Donc, utilisez des peignes vraiment à grosses dents, surtout si votre enfant a un bon afro, des cheveux très crépus, très bouclés, et utilisez également des brosses démêlantes. On parle d'accessoires qui sont doux également, mais de votre côté aussi en termes de vos petites mains lorsque vous faites que ce soit des tresses ou des couettes à votre enfant, ne tirez pas les cheveux. On est reconnus là-dessus, nous autres, les Africains, les Haïtiens, d'avoir les mains qui tressent serrées. Moi-même, des fois, je m'en rends pas compte et je vois qu'elle a presque la peau qui tire. Donc, desserrez, faites attention, allez-y doucement. Encore une fois, pour créer un moment agréable pour votre enfant et qu'elle n'associe pas à quelque chose de douloureux et de désagréable. Plus votre enfant est jeune, plus il faut éviter les coiffures qui sont trop longues parce que ça vient encore avec la patience. Votre enfant, ça reste un enfant, donc il ne faut pas lui demander des coiffures qui prennent 1 heure, 1 heure et demie, voire 2 heures à produire. Plus votre enfant va grandir, plus votre enfant sera patient, comprendra. Et surtout, si vous avez créé depuis le jeune âge des moments agréables, votre enfant va être de plus en plus patient. Mais en bas âge, comme moi, ma fille, elle a 2 ans, j'évite toute coiffure qui dure plus de 30 minutes. Donc vraiment des coiffures qui sont simples et rapides. Faites un tour sur ma chaîne, vous en partager quelques-unes. Finalement, un indispensable chez moi et que ma fille adore, c'est de lui montrer le résultat final. Elle aime vraiment beaucoup ça et profiter de ce moment-là pour créer un moment de boost de l'estime de soi. J'en ai parlé un peu en début de vidéo, mais chérissez votre fille, expliquez-lui la qualité de ses cheveux, la beauté de ses cheveux. Donc, profitez de ce moment-là pour conclure ce moment de coiffure que vous avez fait avec votre fille. Pour moi, ça demeure un indispensable avec ma fille. Donc voilà les filles, j'espère que cette vidéo va vous avoir aidé à pouvoir créer des bons moments avec votre fille pour pouvoir la coiffer sans chichi, sans crise de larmes, sans guerre mondiale comme que je disais. Si vous avez d'autres trucs et astuces qui fonctionnent bien chez vous, n'hésitez pas à nous partager le tout dans les commentaires. Ça fait toujours plaisir de lire et ça fait plaisir de partager pour qu'on puisse s'entraider entre mamans. Partagez également la vidéo si vous pensez qu'elle peut aider d'autres mamans qui rencontrent des difficultés avec leur petite fille et qui sont à la recherche de trucs et d'astuces. Sinon, à part de ça, rejoignez-moi sur mes réseaux sociaux. Ça me fait toujours plaisir de vous retrouver ailleurs que dans le cadre de YouTube. Rejoignez-moi sur Instagram ou encore sur Facebook. Et finalement, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Cliquez sur le bouton s'abonner et activez la touche des notifications parce que vous ne pouvez pas recevoir les notifications lorsque je poste une nouvelle vidéo si ce n'est pas fait. D'ici ma prochaine vidéo, je vous envoie une belle dose d'amour. Prenez soin de vous, de votre fille, de vos enfants, de votre famille et je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde!